Bonsoir à tous et bienvenue dans votre programme Food Guadabel. C'est un programme que vous retrouvez sur les réseaux et également en direct sur Canal 10 à 18h15 le mercredi. Je suis Leslie et je me fais un plaisir de vous retrouver ce soir. Comme déjà indiqué il y a quelques semaines, le mois d'avril est un mois consacré à Food Guadabel, puisque c'est le mois d'avril, c'est au mois d'avril que Food Guadabel a pris naissance. Donc je tiens encore une fois à remercier les partenaires et je pense naturellement à Madraskini. Je ne suis pas seule ce soir, je suis d'ailleurs avec Stéphanie. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Leslie. Bonsoir à toi et bonsoir donc Caroline. Bonsoir Leslie. Bonsoir également Maëlie. Bonsoir. Alors ce soir, nous allons faire un petit focus sur la mode. Donc on va d'abord laisser la parole à Stéphanie qui va nous indiquer qui elle est et ce qu'elle propose. Et ensuite, nous passerons à vous deux. Mesdames, c'est parti. Donc, qui es-tu, Stéphanie? Alors je suis Stéphanie. Donc en fait, je travaille le textile, mais surtout le madras différemment. Donc, dans une globalité, en fait, c'est revisiter le madras, le mettre au goût du jour, afin qu'il puisse correspondre au marché actuel. Parce qu'en fait, le madras, c'est un tissu qui est bien souvent mémérisé. On le voit toujours, c'est pour nos grands-mères, c'est pas pour nous. Hélas. Et là, c'est la manière de dire non, justement, il y a des choses à faire avec. On peut justement avoir un panel de vêtements qu'on peut porter chaque jour. Donc, en fait, l'idée de Madraskini, c'est ça, vraiment. D'accord, donc effectivement, on va pouvoir voir en image dans un instant que Madraskini allie aussi bien tradition et modernité. Donc c'est parti. Voilà, donc si tu veux commenter, n'hésite pas, on voit un modèle. Oui, alors du coup, là c'est un modèle, c'est une petite jupe en fait. Là on l'a mis de manière... un petit peu de tous les jours, mais si vous voulez en fait aussi, vous pouvez le porter avec un chemisier, vous pouvez très bien les travailler avec. Après, la barrière, elle est dans la tête, parce que le madras, on met cette barrière dans la tête, mais c'est un vêtement en fait qu'on peut allier avec plusieurs hauts, de le détourner de plusieurs manières, et ça peut être porté en fait selon le désir, selon le bon vouloir, voilà. Exactement, tout à fait. Donc en gros, le madras est toujours d'actualité et plus que jamais d'ailleurs. C'est une façon de le porter fièrement et de porter fièrement nos couleurs. Oui. Donc on va avoir d'autres exemples en images. Donc là, je te laisse la parole, je te laisse commenter également ta création. Oui, alors en fait là, c'est une robe ample avec des manches assez volumineuses. En fait, c'est pour amener un petit peu de structure à la robe. Donc c'est une robe en fait qui permet en fait à chaque personne, en fait, quelle que soit la morphologie, d'être bien dedans. Donc on a une amplitude et puis le textile aussi, c'est un textile qui est choisi avec soin parce qu'en fait il est agréable à porter, il permet justement d'être à l'aise en toutes circonstances avec son vêtement. D'accord, très bien, merci. Donc on va passer à l'image suivante. Alors là, donc, je me permets quand même de dire que justement, c'était à l'occasion du 4e anniversaire de Food Guadabel. Donc, on retrouve les t-shirts Food Guadabel que vous pouvez retrouver sur notre boutique en ligne. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas encore le cas. Et on retrouve l'une des magnifiques jupes portées donc par l'un de nos modèles. Et donc, je te laisse la parole, Stéphanie, pour que tu puisses en parler un peu plus. En fait, ici, c'est une jupe patineuse, en fait, donc en madras rose. Donc, voilà. Bon, on comprend bien que du coup, c'est un modèle qui peut être porté aussi bien par des adolescentes, finalement, par des jeunes filles ou des femmes, comme on a pu le voir précédemment. Oui, tout à fait. En fait, c'est un modèle qui permet en fait de s'adapter, quel que soit l'âge qu'on a. Qu'on soit jeune, soit qu'on soit plus âgé. Donc, du coup... Voilà. Et quelle que soit la circonstance, comme tu le disais aussi. Quelle que soit la circonstance. Après, comme je dis toujours, le madras, la barrière, c'est dans la tête. Oui, tout à fait. Voilà. C'est important de le souligner. Voilà, le madras, la barrière est dans la tête. Parce qu'en fait, c'est un tissu comme tous les autres. Donc, il fait partie de notre culture. Donc, voilà, c'est ça. C'est vrai qu'on a tendance à prôner énormément le wax, mais finalement, on a quand même un tissu qui nous est a priori propre et qu'on peut porter en toutes circonstances. Oui, en fait, il fait partie de notre histoire, en fait. C'est vrai qu'il y a des divergences d'opinion dessus. Tout à fait, c'est pour ça que j'ai dit a priori. Voilà, il y a des divergences d'opinion dessus, mais après, comme je me dis aussi, comme des fois j'en discute avec mes clientes, je dis c'est pareil, le wax, ça vient pas d'Afrique non plus. Donc, après, ça fait partie d'une culture, on l'harmonise, on le porte fièrement. Bien sûr. Voilà. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de associer sa culture, en fait, au textile.
tout à fait. simplement. Tout à fait. On va poursuivre avec quelques images. Oui. Donc là, toujours à l'occasion du 4e anniversaire de Food Guanabel, où là, justement, les modèles et les danseurs étaient habillés par Madraskini, que l'on remercie, et on se rend bien compte que c'est un tissu et que ce sont des modèles qu'on peut porter aisément, qu'il s'agisse de danse ou autre d'ailleurs. Tout à fait. Et on va poursuivre. Donc là, on retrouve un panel finalement de modèles proposés par Madraskini, qu'il s'agisse de la robe bustier, qu'il s'agisse d'une robe un peu plus habillée. Et on se rend bien compte aussi qu'il y a des modèles qui sont destinés aux hommes. Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus? Ben aussi, si les femmes sont habillées, pourquoi pas les hommes? C'est ça, n'est-ce pas? Voilà. En tout cas, Madraskini est une marque qui est destinée aussi bien aux femmes qu'aux hommes. C'est une marque qu'on peut retrouver à quel niveau? Alors, on peut me contacter sur Instagram. Aussi, en fait, il y a une page, il y a le site internet qui est en route. D'accord. Donc, voilà. Et prochainement aussi sur la foire de Paris. Voilà. Donc, allez, on vous donne rendez-vous, ceux qui sont de l'autre côté, l'autre bas, voilà. du côté du stand donc de Madraskini. Stéphanie vous y retrouvera avec plaisir. Oui, avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup Stéphanie. Et du coup, j'en profite pour rappeler que tu as aussi été l'un des partenaires de Mademoiselle Guadeloupe en amont, où tu as pu l'habiller. Et justement, ça va nous permettre de faire la transition du côté de vous, mesdames. Donc, je vais d'abord laisser la parole à Caroline pour qu'elle puisse introduire, parce que c'est vrai que globalement, on connaît l'élection de Miss Guadeloupe, mais peut-être un peu moins Mademoiselle Guadeloupe. Donc, qu'est-ce que Mademoiselle Guadeloupe? Oui, bonjour Leslie, et en tout cas, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Mademoiselle Guadeloupe, donc c'est un comité sans critères ni de poids ni de taille pour les jeunes filles âgées de 17 à 22 ans. D'accord. Donc ça permet aux demoiselles qui souhaitent vivre une aventure exceptionnelle de pouvoir s'inscrire à un comité de Miss, aux demoiselles qui ne peuvent pas justement s'inscrire dans un autre comité où il faut une taille minimum, un poids, etc. D'accord. Donc il faut savoir que Mademoiselle Guadeloupe est une délégation de Mademoiselle France, donc au niveau national, qu'il y a environ 50 délégations départementales et régionales à travers la France et l'île de la Réunion qui existent depuis 14 ans, et que la Guadeloupe n'était pas représentée depuis 2008 qu'existe le comité des Mademoiselles. Et il existe depuis 2022, donc j'en suis ravie parce qu'on a de très belles Guadeloupéennes cultivées, élégantes, avec de la prestance incroyable. Donc, il fallait que la Guadeloupe soit représentée. Mais évidemment. Et du coup, donc, parmi ces pépites, justement, on retrouve donc Maëlie. Bonsoir Maëlie. Bonsoir Leslie. Alors, du coup, Maëlie, est-ce que tu peux nous partager ton expérience en tant que Mademoiselle Guadeloupe? Déjà, félicitations. Merci beaucoup. Je t'en prie. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette élection? L'élection de Mademoiselle, c'est vraiment une belle expérience à vivre pour les filles qui sont âgées entre 17 et 22 ans. Et puis, comme c'est une élection qui est sans critères de poids et de taille, donc je me suis dit, pourquoi pas me lancer un petit challenge. Donc voilà, j'ai saisi l'opportunité et me voici élue Mademoiselle Guadeloupe 2023. D'accord, donc comment ça s'est passé? Depuis quand es-tu inscrite? Quels sont les critères? Enfin, voilà, est-ce que tu peux partager ton expérience pour les demoiselles justement qui aimeraient pouvoir s'inscrire demain et qui aimeraient du coup pouvoir te succéder? Moi, j'invite les filles à venir s'inscrire parce que c'est une belle élection. Parce qu'en fait, Mademoiselle Guadeloupe, c'est une famille. Vu que, comme Eva l'avait dit, c'est notre deuxième demoiselle de Mademoiselle Guadeloupe 2022. C'est une famille. Caroline nous aide. On a les anciennes titrées aussi qui nous aident énormément. Elles nous accompagnent du début jusqu'à la fin, comme elles l'ont fait avec moi et les autres titrés. Et puis, franchement, moi, je ne regrette pas. Franchement, je ne regrette pas, vu que moi, j'ai toujours rêvé de faire ça, participer à une élection de Miss. Et là, j'ai eu l'opportunité et je l'ai saisie. D'accord. Je l'ai saisie avec les deux mains. Voilà. Voici le résultat. Alors justement, on voit une photo. On a vu une photo précédemment. Est-ce que du coup, tu peux nous parler de celles qui t'ont accompagnée ou qui sont titrées également? J'ai les anciennes titrées. Donc, on a la première demoiselle de Mademoiselle Guadeloupe. Donc, c'est Amy. La deuxième demoiselle, Maëva. Et la prix publique, Leïla.
D'accord. m'ont accompagnée aussi. Et Caroline, la déléguée. Bien sûr. Donc, on félicite les 3 autres également. Et puis, du coup, quelle est la suite? Qu'est-ce qui est prévu par la suite? Justement, Caroline a parlé de Mademoiselle France. Qu'est-ce qui est prévu concrètement par la suite? Alors, on prévoit en fait des choses en amont, nous. Mais j'attends en fait de savoir qui va être titré. D'accord. Tout simplement parce qu'elle est à l'école. Des fois, elles ont 17 ans, des fois, elles ont 20 ans, 22 ans, et c'est pas le même programme. Donc, moi, maintenant que je sais que c'est Maëlie et ces demoiselles, donc on va discuter aussi de ce qu'elles souhaitent faire. Dans la mesure du possible, on va essayer de réaliser tout ça, de la préparer au niveau des sorties, des shootings, des répétitions et des projets qu'elle peut avoir. Donc ça, en fait, je pars pas en disant, bon, elle fera ça, 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 ça. Oui, il y a des choses à faire, mais il faut aussi l'écouter avec sa famille. On va discuter et puis on va mettre tout ça en place. Et on va faire, je suis sûre, de très très belles choses en tout cas. C'est ce qu'on vous souhaite. Oui. Alors justement, Maëlie, comment tu combines l'école et le titre de Miss? Récemment Miss d'ailleurs. C'est l'organisation. Oui. J'ai l'habitude de faire les deux choses en même temps vu que je suis cycliste. D'accord. Et donc avec l'école, donc je m'organise entre le sport et les études. Et maintenant, c'est les études et la vie de Miss. C'est ça. Enfin, mademoiselle plutôt. Mademoiselle, exactement. Bon, en tout cas, on te souhaite longue vie justement à toi en tant que mademoiselle. On te souhaite d'aller le plus loin possible. Longue vie aussi à ce comité, Mademoiselle Guadeloupe. Longue vie également à toi, Stéphanie. Donc, on rappelle qu'on te retrouve à la Foire de Paris. D'accord. Et un numéro ou un contact? Oui, 06 90 28 63 25. Et je reviens vers toi, Caroline. Si toutefois, il y a certaines demoiselles qui souhaitent s'inscrire, comment ça se passe? Alors, on peut nous contacter sur Instagram, mademoiselle, Guadeloupe-off. Pour s'inscrire, donc le casting pour la promo suivante n'est pas encore ouvert. D'accord. Je pense l'ouvrir vers fin août et souvent on fait un casting vers octobre-novembre, à savoir que c'est un casting, on passe surtout une journée agréable. Il y a quand même un test de culture générale, il y a des photos, défilés, mais en fait, c'est surtout qu'on les accompagne. Il ne faut pas se dire, on arrive là, comme ça, il faut savoir défiler, etc. Non, on les accompagne, on leur donne des conseils et on passe une journée agréable et on voit surtout aussi le comportement, l'agréabilité qui est très, très important en fait pour le comité. Bien sûr, on s'en doute bien. En tout cas, merci beaucoup à vous, mesdames, d'avoir répondu présente. Merci, longue vie à vous et bonne continuation surtout. Merci à vous de nous suivre et à la semaine prochaine.